Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et la joie du Christ habitent en vos cœurs et y demeurent à jamais. Rendons grâce au Seigneur, qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Pourquoi? Parce qu'il nous aide à découvrir ce qui doit faire notre valeur. Pour ce faire, il nous amène à réfléchir sur la richesse. Et donc, vous aurez compris, notre méditation dominicale de ce jour porte le titre de « Qu'est-ce qui fait ta valeur ?» Oui, en posant la question aux uns aux autres, qu'est-ce qui fait ta valeur? Beaucoup pourraient nommer les biens de ce monde, alors que Jésus dit non. Ce qui doit faire notre valeur, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le désir du royaume des cieux. Ce qui doit faire notre valeur, c'est Dieu en premier, et rien que lui seul. Et par lui, le glorifier par ce que nous avons. Par lui, penser à nos frères et sœurs. C'est d'ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle Dieu nous invite à comprendre que vanité de vanité, tout est vanité. C'est ce qu'il nous dit dans la première lecture tirée du livre de Qohélet. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Que les richesses que tu amasses, au mépris de tes frères et sœurs, quand tu livres ton corps pour avoir de l'argent, pour avoir un grand téléphone, pour avoir une voiture, une maison, quand tu détruis la vie de tes frères et sœurs, pour avoir des richesses de ce monde, tout n'est que vanité. Oui, tu n'as pas besoin de le faire pour avoir part aux richesses, parce que Dieu t'a béni et tu es capable d'avoir cela de manière honnête. Et là, tu demeures dans l'homme ancien. Jésus lui-même prend l'exemple d'un homme en refusant d'ailleurs d'être le juge dans le partage de l'héritage entre ce jeune homme et son frère. Jésus prend l'exemple d'un monsieur qui a amassé des biens, mais qui à la fin ne bénéficie pas de ces biens. Vanité de vanité, tout est vanité. Et chez les Hébreux, ce qui est vanité, c'est ce qui n'est que du vent. C'est ce qui n'a aucune valeur. C'est ce qui n'existe même pas. Alors, à quoi cela te sert-il d'amasser tout cela alors que le jour où tu vas mourir, ce ne sont pas tes biens qui vont t'enterrer, ce sont tes frères et sœurs, ce sont les gens autour de toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comprends que Dieu veut que tu gères tes richesses en le mettant au premier plan, en vivant avec tes richesses dans l'amour et dans la charité. Tu ne saurais amasser des richesses au mépris de tes frères et sœurs. Non, Dieu s'insurge contre cette pratique, contre cette manière de faire. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la deuxième lecture, Saint Paul t'invite à comprendre que l'homme ancien, l'homme de la débauche, de la jalousie, du mépris et toute autre forme doit être mis au loin. Et l'homme de l'amour, de la charité, de la paix, du partage doit désormais régner en toi. Prions les uns pour les autres et demandons au Seigneur de nous aider à découvrir que notre véritable valeur doit être la recherche du royaume des cieux et la charité, l'amour les uns envers les autres pour sa plus grande gloire. Et le salut de chacun d'entre nous, loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.